Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons l'AS Furiani Agliani représenté par Fabio Texera, milieu de terrain. Bonjour Fabio. Bonjour. Avec nous, comme d'habitude, Patrice pour cette émission, Brice à la réalisation de l'émission. Et Patrice, on va commencer par présenter notre invité. Oui, bonjour Fabio. Alors, Fabio, joueur de l'AS Furiani Agliani, formé et même avoir joué du côté du Gallia Luciane. Ça fait 7 saisons que vous avez rejoint l'AS Furiani Agliani. Vous faites partie de ces cadres. Oui, là ça commence à faire quelques années déjà, donc moi ça me plaît, je suis bien au club, donc tant mieux. Il y a un discours, on sait qu'il y a eu la passerelle. Vous avez connu Patrick Vieira, vous avez connu l'épopée avec Patrick Vieira. Vous connaissez aussi actuellement Romain Paturel. Vous étiez champion de National 3 avec cette équipe de l'AS Furiani Agliani. Il y a quelque chose qui vous a marqué justement sur le passage déjà avec Patrick Vieira et là à l'heure actuelle avec Romain Paturel? Moi c'est deux manières différentes de travailler. Après chacun a sa qualité, chacun a ses défauts, donc comme tout entraîneur. Mais je pense que c'est deux bons entraîneurs qui nous convient bien à nous. Vous, comme on l'a dit, vous êtes un cadre de cet effectif. Il vous arrive d'échanger, vous, avec d'autres cadres. Je prends l'exemple de votre capitaine, Thibaut Vallière, sur certains aspects de la rencontre. On va revenir sur la rencontre du week-end dernier face à Bourges. Mais d'échanger justement sur ces après-matchs, de voir aussi avec le coach des remontées d'informations par rapport à l'équipe. Oui, on échange beaucoup avec Thibaut. Surtout qu'après tous les matchs où on se pose, on parle du match, on débriefe le match et on voit où on a été bon, où on a été mauvais et ce qui a amélioré et pour continuer à travailler dessus. Alors, on reviendra tout à l'heure plus en détail sur votre championnat de National 2 avec Borgo également. On va commencer par la Régionale 4. En Régionale 4, le fait marquant, c'est que la Juventus a été forfait général puisqu'ils ont déclaré le 3e forfait de la saison. Donc, dit 3 forfaits dans une saison, dit forfait général. Ils devaient jouer contre Ghisonaccia Prunelli. Et donc, les matchs qui ont été joués de la Juventus sont donc effacés, comme par exemple Ghisonaccia, le GFCA et la Squadra Lumiaccia, l'AS Rocca Taravu et la 3e équipe de la Kazinka. Entre-temps, le Gaz s'est imposé 4-0 face à Tog. Le faux pas de Saint-Jean s'est incliné 6-2 face à Pontelecce, ce qui nous donne le trio de tête avec Saint-Jean 17 points, Ghiso Prunelli de second avec 16 points et qui ferme le podium, c'est le GFCA avec 13 points. Pour les prochaines rencontres, le GFCA va recevoir la Kazinka, Ghiso Prunelli va recevoir Saute et l'AS Rocca Taravu va recevoir Tog. Allez, Régional 3 qui a vu la victoire du GFCBL qui se relance après la défaite à domicile face à Lupino, 2-1 et on va le voir en image, c'est la victoire du FC Lupino face au Gabigors, 4-1. Déjà on voit ce superbe but, cette ouverture du score, cette équipe de Lupino en tout cas, cette équipe de Lupino qui continue sur sa lancée après cette victoire à l'extérieur face au GFCBL comme j'ai dit précédemment et cette victoire à domicile 4-1. Oui, c'est important face à une équipe du Capigorso qui est souvent aux avant-postes pour monter en Régional 2. C'est une victoire qui fait du bien pour confirmer celle du GFCBL la semaine dernière. Et on le voit là sur cette dernière action justement, ce superbe. Encore, il y a eu pas mal de superbes buts, je trouve, dans cette rencontre du côté d'Herbajol, justement l'entrée de surface, ce travail et ce but. Très beau but d'Adil Payat qui a mis un triplé justement ce week-end et a noté aussi le superbe coup franc de Gex. Il n'est pas à son coup d'essai dans cette saison. Pas du tout. Là, on va voir le but justement de cette équipe. Il y a eu un relâchement peut-être dans la défense de Lupino sur ce but-là. En tout cas, victoire 4-1 de cette équipe de Lupino. Allez, pour les prochaines journées, on rappelle que la réserve de la Casnim, qui est première de ce championnat, va recevoir justement Lupino. Le GFCBL, lui, va se déplacer du côté du Niol. Et la 2e réserve du Gallia, elle, va recevoir Bocconiano. Et juste pour finir pour le classement, la réserve de la Casnim, qui est première avec 17 points. Le GFCBL ex-aequo avec 17 points. 3e, la seconde réserve du Gallia Luciane avec 16 points.
Et Régional 2 maintenant, l'ACA se déplaçait en région bastiaise contre le CB, on va le voir en image. L'ACA qui a gagné 2-0 le match face à l'ECB. À noter aussi pendant ce match le retour d'Andy Delors dans l'effectif ajaxien, Patrice. Oui, effectivement. Alors, c'est un match où le CB a quand même montré pas mal de choses intéressantes, puisqu'on rappelle qu'à la mi-temps, ils sont entrés quand même à 0 à 0. Et puis après, cette équipe, avec l'expérience qu'elle a, cette équipe de l'AC Ajaccio qui naturellement s'est imposée, même s'ils ont très très bien joué pour avoir été justement présents lors de cette rencontre. Ils ont quand même mis du fil à retordre à cette équipe de l'ACA. Et comme tu l'as dit, la qualification d'Andy Delors qui permet d'avoir un atout supplémentaire en attaque pour l'ACA. Les autres résultats, c'est la réserve de Fouriane qui s'est imposée 3-0 face à la Costa Verde. Fabio, un petit mot sur la réserve de votre club. C'est important pour la réserve de retrouver la Régionale 1 pour faire suite dans la continuité du projet du club. Oui, c'est important. Après, c'est bien d'avoir une réserve en R1 parce que ça, le niveau, on va dire, il y a moins d'écart. Donc les joueurs seront peut-être plus investis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas investis aussi en R2. Parce que le week-end, chaque joueur qui descend, tout le monde se donne à fond. Donc, mais c'est bien d'avoir un niveau en plus. Il arrive que votre coach vienne aussi donner des consignes au coach de la réserve pour garder le même système de jeu que vous avez vous en National 2 pour le reproduire là à l'heure actuelle en Régional 2. Oui, surtout que le coach de la réserve, Tom, donc, il est très proche de Romain. Donc ils échangent beaucoup. Et donc Tom est présent aussi aux entraînements, donc il voit un peu à peu près ce que Romain travaille pour essayer de remettre en place pour l'équipe réserve. Pour les prochaines rencontres, c'est la 7e journée. Le Nebiu va recevoir la réserve de Borgo et l'ACA va recevoir Calenzane. A noter la première victoire de Calenzane, 1-0 face au Nebiu. Ils sortent du coup de la dernière place du classement. Ils sont donc 12e. Dernier, la Costa Verde avec 7 points. Et toujours dans le premier, c'est la réserve de Borgo, suivi de la réserve du Gallia. Et 3e, Bonifacio. Allez, Régional 1 qui a vu la victoire sur le fil du Svar, 2-1 face aux hommes de Jean-Marie Bousquet à la 94e. Ils sont allés marquer ce but, c'est vraiment au courage cette équipe du Svar. Et on va le voir en image, c'est la victoire de AFA face à cette équipe de Porto Vecchio. Elle menait quand même 2-0. Cette équipe de AFA avant la réduction du score, on va voir le premier but. Et le décalage sur le côté droit, le très bon travail là du milieu de terrain et l'entrée de surface de l'attaquant qui remise et qui va fixer le gardien pour cette ouverture du score. Le second but, c'est sur un penalty, voilà, transformé en seconde période. Et puis après, sur le coup franc, la réduction du score, cette équipe de Porto Vecchio, en tout cas, c'est un très bon résultat pour cette équipe d'AFA qui se relance un peu, qui est 8e dans ce championnat. Oui, et ils joueront contre Corté ce week-end pour rattraper le match, puisque Corté avait joué les phases finales régionales de Coupe de France. Pour les prochaines journées, c'est dans 2 semaines. C'est Bastilica qui recevra Echika Soirée. Et l'Asvar va se déplacer en Balagne contre le FC Balagne. Et on va voir aussi les top buts de cette semaine, Patrice. Allez, les top buts de cette semaine. Avec justement cette rencontre-là entre le FJEB et Bastilica. Alors un but qui a été accordé. Voilà. Là en tout cas il a accordé peut-être à Gonline en DH, mais en tout cas ce but est accordé pour un très beau but du côté du FGEB. Là on l'a vu précédemment, c'est le but du joueur de AFA. Et là la belle percée du joueur de Bastilica qui se défait de tout le marquage de toute l'équipe de FGEB et vient bien ajuster le gardien de l'Étoile. Ensuite, là, c'est le superbe but d'Adam Tourche à Pieve face à Bocconian au milieu de terrain. Il a eu la vision du gardien avancé de Bocconian pour aller ajuster. Et là, la superbe reprise du joueur du FC Balagne qui vient trouver la lucarne face au gardien des Chicazore. Depuis le début de ces top buts mis en place par la Ligue Corse de football, il y a beaucoup la Pieve Adilot. C'est dire quand même les buts incroyables que marque la Pieve Adilot tous les week-ends. Oui, effectivement. Et on rappelle que vous pouvez voter sur Pot et Match pour le plus beau but de la 5e journée de Régional 1 ESCOM. Le lien est dans la description. Et aussi à noter que maintenant, toutes les rencontres de R1 et de R2 sont à retrouver sur la chaîne YouTube de la Ligue Corse de football pour suivre toutes vos équipes favorites.
Allez, groupe D, National 3, la réserve du Sporting a fait 0-0 face à Aubervilliers, une équipe du Sporting qui se classe 5e dans ce classement avec 11 points. Prochaine échéance pour cette réserve, ça sera la réception de la réserve de Versailles, ça sera le 8 novembre à 18 h. Toujours en National 3, le groupe E, le groupe du GFCA et du FC Balagne. Le GFCA qui retrouve la victoire face à la Lanterne Rouge qui est la réserve du LOSC à 3-2. Et le FC Balagne qui fait match nul contre Charleville. Les prochaines rencontres, le GFCA va se déplacer au Pays de Cassel et le FC Balagne va recevoir la réserve du Sporting Club d'Amiens. Le FC Balagne est monté d'une place et donc 13e et le GFCA ferme le podium en étant 3e. Allez, groupe H, National 3, c'est le Gallia Luciane qui s'est incliné 4-3, match spectaculaire entre les deux formations, 4-3 en déplacement à Lyon-la-Duchère, le Gallia Luciane qui est avant-dernier dans ce championnat avec 4 points. Prochaine rencontre, ça sera pour cette 8e journée, le Gallia, lui, recevra Bourgoin. Allez, on termine maintenant avec la National 2 groupe B. Borgo s'est imposé à Épinal 2-1 et on va le voir en image, Fabio. Vous avez fait match nul contre Bourges, 1 but partout. C'est quand même, sur le papier, un bon résultat face à une équipe qui joue les premiers rôles. Oui, c'est un bon résultat au vu de donc les. C'est un bon résultat au vu de l'équipe que c'est parce que c'est une équipe qui joue au tableau. Après, c'est frustrant par rapport au match qu'on fait. Donc, c'est continuer à travailler pour aller chercher ces victoires-là qui sont importantes. Le but est magnifique de votre coéquipier. La remise de Thibaut Vallière est fantastique, mais alors ce but est limpide. Et donc justement, face à cette rencontre-là, c'est un but partout. Il y a eu des mots de Romain Paturel juste après la rencontre, où vous en avez débriefé de suite après? De suite après, non. Mais le lundi, quand on est revenu à l'entraînement, oui, lui aussi est très déçu. Après, comme on a dit, c'est bien de prendre un point contre une équipe comme ça. Mais voilà, après, au vu des efforts qu'on a fournis pendant le match et les occasions qu'on s'est procurées, c'est le contenu qui n'a pas forcément plu au coach. Voilà, c'est ça. Cette poule de National 2, comment jugez-vous le niveau par rapport à celle de l'an dernier ou ce que vous avez pu connaître auparavant avec Fouriagne? Bon, je pense qu'il y a un très bon niveau et toutes les équipes, quand ils s'affrontent, tout le monde peut gagner contre tout le monde, donc c'est compliqué, toujours s'attendre à une bonne équipe et un bon match le week-end. Là, vous allez vous déplacer à Borgo, ça va être le derby de cette National 2. C'est toujours particulier à jouer un derby dans ces championnats-là. C'est compliqué, on l'a vu contre la Balagne en Coupe de Corse récemment. C'était peut-être un match peut-être pas beau à voir, mais voilà, ça reste un derby et les derbys, comme on dit, il faut les gagner. Vous ressentez la différence de niveau entre certaines équipes? Alors on ne parle pas budgétairement parce qu'on sait qu'il y a certaines équipes, niveau budgétaire, sont au-dessus de Fouriagne, mais je dirais dans le jeu même, la qualité de certains joueurs, est-ce que vous le ressentez sur certains effectifs, certaines équipes? Sur certaines équipes, oui. Mais après, c'est l'envie qui nous surpasse et qui fait qu'on va chercher d'affaires bien performées, on va dire. Et pour parler aussi de la Coupe de France, vous êtes sorti des phases régionales, vous allez vous déplacer à Sarreguemines, qui est une équipe de Régional 1. Est-ce que les objectifs ont été atteints déjà en Coupe de France ou alors pas encore pour le coach et pour l'ensemble du club? Oui, bon, c'est pas fixé d'objectif. On joue match par match et bon, Coupe de France, si on passe, si on va au plus loin, c'est bien. Donc c'est important que ça nous maintient un rythme tous les week-ends, ça ne nous laisse pas un match tous les 15 jours, donc toujours se donner à fond. Puis c'est vrai que c'est 2 tours qui passent, déjà le 7e et puis après le 8e tour. C'est vrai que le Graal après ces 2 tours, si vous arrivez bien évidemment à passer, ce qu'on vous souhaite, c'est peut-être de tirer une Ligue 1 ici en Corse. On sait que potentiellement ça se jouera peut-être à Fouriagne au cas où, mais c'est vrai que ça serait vraiment la cerise sur le gâteau de tirer une Ligue 1, n'importe laquelle, bien sûr. Ah oui, c'est beau, c'est après que du bonus pour nous. Voilà, dans ces moments-là, il faut profiter. Mais bon, après, jouer tout le temps se donner à fond, comme j'ai dit, donc toujours essayer d'aller gagner.
Et pour finir, cette année, vous jouez la Coupe de Corse. L'équipe première joue la Coupe de Corse. L'an dernier, c'était la réserve qui la jouait. C'est pour justement, comme vous avez dit, garder un rythme de match que vous vous êtes engagé en Coupe de Corse, du moins avec l'équipe première. Oui, c'est pour garder le rythme, pas passer un week-end à blanc, ou même si on prépare un match amical ou on fait un match amical, c'est jamais la même intensité, c'est jamais le même sérieux que quand on joue un match de compétition. Voilà, Fabio, merci pour cette interview pour votre club de Furiani-Agliagne. C'est la fin de cette émission de Tutti Foot. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tutti Foot avec les différents clubs invités, que ce soit en visio ou en plateau. Merci. Après, je trouve sur Agorska TV.